Des hausses de taux partout dans le monde, mais n'est-ce pas une erreur fatale des banques centrales? On verra ça après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Alors aujourd'hui dans l'hebdo, dans cette nouvelle hebdo, nous allons étudier comme d'habitude une partie macroéconomie dans laquelle nous allons revenir sur les décisions des banques centrales cette semaine, ainsi que sur l'emploi américain qui nous a fait un petit pied de nez et qui vérifie que finalement on aura une récession certainement faible par rapport au fait qu'il n'y aura pas de chômage, mais on voit ça tout de suite après. On enchaînera avec les indices, où on fera le point un petit peu sur les indices habituels que nous regardons, et puis on fera un point aussi sur les valeurs qu'on apprécie, les indices sur l'indice des pépites, les pépites à trader de Ricardo, l'indice PTDR. Et on enchaînera dans la deuxième partie de la vidéo avec les valeurs que vous m'avez proposé d'étudier. Et donc, au programme, il y aura du saumon, il y aura le téléphone de Père Noël, il y aura du risque monétaire, et on s'intéressera aussi à une valeur belge magnifique, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup, et puis on terminera aussi avec une valeur que j'aime pas du tout, et bon voilà, je pense que ce sera clair pour le sujet, il faudra vraiment bien comprendre que je l'aime pas. Voilà, c'est un programme assez chargé, on entame tout de suite avec la macroéconomie, et c'est parti. Allez, c'est parti pour la semaine économique, macroéconomique. Semaine très dense, courte et dense, puisque le 1er mai était férié un peu partout, mais par contre beaucoup de choses sur les PMI, on va faire les PMI, on va regarder aussi les rapports sur l'emploi, et puis les banques centrales, et vous allez voir que, à mon avis, je pense que nous avons peut-être affaire à une erreur fatale, mais on va en reparler tout de suite. Alors, comme d'habitude, on va défiler un petit peu les news en fonction des dates. Vendredi dernier, donc je pensais que le PIB allemand, qui est ici, allait être plutôt positif, et la prévision est plutôt négative, puisqu'on serait en légère récession. Ça s'appelle une récession technique. Je rappelle que la récession officielle, c'est 2 trimestres de suite en négatif. Donc on verra bien. Moi, je suis plutôt positif sur l'Allemagne, mais bon, les chiffres me font pas donner raison. Donc, pour l'instant, on va constater que les chiffres ne sont pas au niveau de ce qu'on pourrait espérer. Voilà. Donc, pour le PIB allemand de vendredi, puis on a vu que l'inflation était un peu en prévision un peu en baisse par rapport à ce qui est prévu. Donc, ça, c'est plutôt assez intéressant au niveau de l'Allemagne, qui reste quand même le moteur de l'Europe. Voilà. Le week-end s'est passé, ma foi, avec des jours fériés un peu partout, notamment la Chine, qui nous a, malgré ces jours fériés, qui nous a sorti son PMI. PMI négatif, qui repasse en dessous de 50. Donc, le redémarrage est fait, mais ça patinerait dans la semoule. Point d'interrogation, je dis bien point d'interrogation. On verra bien par la suite. Et puis on va enchaîner, si vous voulez bien, avec... alors ça c'est lundi. Lundi tout le monde est férié, sauf que les Américains ils nous ont quand même sorti une stat, c'est l'indice PMI de l'ISM qui est quand même assez important. Et là c'est la partie manufacturière. Ça remonte. Alors, c'est pas extraordinaire, mais ça remonte. On était à 46,3 et on passe à 47,1. Donc c'est voilà. Ça c'est signe d'un ralentissement, mais pas d'une crise économique. Voilà. Et je vais vous le dire beaucoup de fois encore dans cette partie-là. Voilà, ensuite, mardi, on a commencé à redémarrer, même si les Chinois, eux, la journée du travail, elle dure une semaine. Avec la première décision sur les banques centrales, c'est l'Australie, qui, à la surprise générale, a monté ses taux, donc la RBA. Et donc, c'était assez révélateur, finalement, que ce que je disais sur la banque centrale américaine allait pas se faire. Mais bon, voilà, l'Australie, c'est important. Hein. Faut pas négliger l'économie australienne dans le paysage macroéconomique mondial. On a eu quelques PMI aussi pour le mois d'avril qui, vous voyez, ils sont au-dessus du consensus et ils sont en hausse. Non, ils sont stables. Je dis une bêtise. Ils sont stables en Angleterre et en Allemagne, qui sont quand même 2 économies très importantes en Europe. Donc là encore, toujours l'idée que voilà, ça se dégrade, mais c'est pas une catastrophe. Et on arrive assez rapidement à une chose qui est plus intéressante et plus importante, c'est la prévision européenne d'inflation qui est prévue à 7,
et qui remonterait un petit peu. Bah, tout simplement, je vous l'avais dit, les chiffres seront pas aussi bons en avril qu'au mois de mars, parce que bah, on a une remontée du pétrole. Alors là, il est en train de rebaisser, donc je peux déjà vous dire que la suite, c'est que ça devrait s'améliorer, l'inflation, en mai. Mais voilà, il n'y a pas de surprise. Quand on arrive à lire les chiffres, qu'on comprend la structuration de l'inflation, bah, on sait lire les chiffres à l'avance. Moi, je peux vous le dire, là, le mois suivant, celui du mois de mai, qui sera annoncé en juin, bah, sera à la baisse. Et puis l'autre élément intéressant, c'est le rapport Jols. Le rapport Jols, il travaille sur beaucoup de sujets, mais notamment un sujet qui est la quantité de nouvelles offres d'emploi. Donc c'est vraiment la dynamique d'offres d'emploi du pays. Et on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Regardez bien, on était à 9 millions, presque 10 millions, et là on est à presque 9 millions 5. Donc 500 000 nouvelles offres d'emploi en moins. Là, on sent que ça baisse. Allez, on va aller voir vite fait la courbe de cette statistique. Donc voilà la courbe de la statistique sur plusieurs années, et on a un sommet effectivement en avril de l'an dernier, et donc à partir de ce moment-là, on commence à diminuer. Et on était quand même à presque 12 millions de créations d'emplois, et on est actuellement donc en train de tomber à 9 millions 5. Ce qui est intéressant aussi, je vois ça dans le tableau en dessous, c'est de voir, je remonte un peu, c'est de voir qu'on était toujours un peu pessimiste dans le consensus, et là on commence à être optimiste dans le consensus, c'est-à-dire que les chiffres deviennent inférieurs à ce qu'on pense qu'ils vont faire. Donc ça baisse plus vite que prévu. Alors que là ça a monté plus vite que prévu, là ça baisse plus vite que prévu. Donc c'est des petits éléments qui font dire voilà, on est vraiment dans le ralentissement, là on y est là. Je vous le confirme, on y est bien, et on devrait y rester un moment. Voilà pour le rapport Jols, donc ça c'est les offres d'emploi. Évidemment, vous devinez bien que ça va avoir des impacts à un moment donné sur la création d'emplois, puisque s'il n'y a pas d'offres, bah, il n'y a pas de création. Voilà, ça c'était pour mardi, pour ce mardi. Mercredi, commençaient les choses sérieuses sur un autre sujet, c'est les hausses de taux des banques centrales, notamment de la Fed. On avait la décision elle est là, hein, c'est ici, hein, donc plus 0,25, donc bah, j'ai perdu mon pari, hein, moi je pensais que ça allait pas monter. Pour moi, c'est une erreur. Pour moi, la Fed est en train de faire l'erreur qu'on lui reproche à chaque fois, et à chaque fois c'est la même chose. À chaque fois qu'elle remonte ses taux, elle va trop loin. Elle va trop loin, ça remonte, et boum, elle s'arrête. Alors qu'elle pouvait parfaitement dire, bon bah je m'en garde sous le coude, voilà. Mais ils ont une telle peur de l'inflation qu'ils ont laissé se développer. J'étais très agressif vis-à-vis de la Fed en 2021. Bah, ils ont laissé développer, puis maintenant ils savent plus comment s'arrêter, et puis voilà, le dentifrice est sorti du tube, et puis ils voudraient le remettre dedans, mais c'est super compliqué. Hein. À un moment donné, comment vous dire, une connerie qui est l'exagération de ne pas agir a été compensée par une exagération d'agir, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc moi j'étais effaré de voir la vitesse qui remontait les taux, et puis bah ils savent plus s'arrêter. Et ils savent pas s'arrêter parce qu'ils laissent pas le temps, et ils ont une pression. Ils ont une pression, bah, je vais vous dire laquelle, la pression. Ils ont la pression que l'inflation perdure, donc ils ont parfaitement dans l'esprit ce que avait fait Volcker dans les années 80, je crois, où il avait remonté les taux, je crois, je sais plus jusqu'à combien, mais c'était gigantesque, je crois que c'était 17% de mémoire, mais je mets pas ma main à couper là-dessus. Et ben ils vont faire la même connerie. Ils vont faire la même connerie, ils vont nous provoquer une récession. Pour l'instant, elle n'est pas là, mais ça peut arriver. La problématique de la hausse des taux, c'est qu'on sort les bébés. Vous avez commencé à avoir des banques qui se cassaient la figure. On va continuer. On va encore avoir des gens qui vont se retrouver dans une situation où les taux vont venir très problématiques. Et s'ils font pas baisser les taux assez rapidement, vous allez avoir ce qu'on appelle le rollover de la dette, c'est-à-dire bah, j'ai une dette qui arrive à échéance, mais j'ai besoin de me réendetter. On va avoir des échéances d'emprunt qui vont arriver à échéance de 5 ans, en 2025, concernant 2020, avec des taux à 0, et on va réemprunter à 5. Là, ça, ce qu'ils sont en train de faire, s'ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils veulent, ce sera une erreur fatale. Et c'est moi qui vous le dis. S'ils ne font pas baisser l'inflation rapidement comme ils veulent, ils vont maintenir les taux comme ça, et je peux vous jurer que ça va faire très mal. Tous ceux qui sont en date d'échéance d'emprunt vont avoir des problèmes. Alors qui? Ça peut être les particuliers, ça peut être
ça peut être dans les entreprises, et notamment dans le foncier commercial, tout ce qui est location commerciale. Il n'y a plus personne qui utilise des magasins, qui utilise des bureaux. Aujourd'hui, tout le monde travaille en télétravail, et on se retrouve face à un cas où l'immobilier commercial devrait s'effondrer. Il devrait s'effondrer. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que vous soyez dans une situation où l'immobilier commercial se maintienne. Et qu'est-ce que ça va faire sur l'immobilier particulier, donc l'immobilier résidentiel? On verra. Mais aux US, vous savez, toutes les bulles ont pété. Toutes. Il en manque une. Toutes, donc pas toutes. Il en manque une. C'est l'immobilier. L'immobilier, ça posera un problème. Donc on verra bien. On verra bien, mais pour moi, c'est une erreur fatale. C'est ça qui va... Là, si vous voyez le décrochage se faire, vous pourrez dire que Richard, il l'avait dit ce jour-là. Ça peut être l'erreur fatale. On devait s'arrêter de monter les taux. On devait. On ne laisse pas le temps à l'économie de se réguler. Les chiffres se retournent, etc. Il y a encore de l'inflation. Je vois bien qu'il y a encore de l'inflation. Mais ils vont aller trop fort. Comme ils n'ont pas réagi assez fort. Voilà. C'est mon avis. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Allez, on continue. Autre chose sur le mercredi 3, on avait tout simplement les indices PMI non manufacturiers de l'ISM, donc l'autre partie. C'est peut-être ça qui les motive à pas monter les taux, mais regardez, ça c'est stable, c'est voire même en légère hausse et au-dessus du consensus. Donc voilà, tout ce qui est PMI classique là, donc pareil, c'est rouge, mais c'est un pouillème. Voilà. Et on a aussi les créations d'emplois selon ADP qui sont extrêmement fortes. Alors moi je vous le dis quand même par rapport à ce chiffre-là. À chaque fois je le dis, mais il faut bien l'entendre. Le rapport ADP il n'est pas fiable. Donc c'est pas lui qui est important. Ce qui est important, c'est celui d'aujourd'hui, c'est le rapport NFP. Et on va voir ce que ça va donner pour le NFP. Voilà, donc le rapport Jols me paraît plus fiable et il dit bien qu'il y a une baisse des créations d'emplois, une baisse des offres d'emploi. Donc en création d'emplois, je pense que ça va se répercuter à un moment donné et c'est ce qu'on anticipe d'ailleurs sur le rapport NFP. Jeudi. Alors je dis pas mal de choses, vous avez vu, c'est une semaine vraiment très intense, donc des PMI en Angleterre qui sont plutôt bons, donc moi je trouve que l'Angleterre, le nouveau Premier ministre, là, il a l'air pas mal du tout, donc voilà quoi, ça se reflète dans les chiffres, et puis on a la Chine qui confirme que, elle, c'est plutôt mi-figue, mi-raisin, donc redémarrage, mais peut-être que ça va s'arrêter, redémarrage fort, mais on a peut-être vu le bout du redémarrage, et on repart sur une tendance plus classique. Évidemment, jeudi, c'était aussi et surtout la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale. Donc, on voit les différents taux qui ont été remontés, tous. Et le plus important, c'est celui-là, 3,75. Donc, la décision de la Banque centrale de remonter, la Banque européenne de remonter encore les taux. Alors, très simplement, là, autant sur la Fed, j'ai tendance à dire que c'est une erreur. Enfin, c'est mon avis. Autant sur l'Europe, c'était évident. L'inflation est plus forte en Europe, donc il faut monter, il faut encore monter, on est plus lent, on est peut-être plus raisonnable. Je peux être critique vis-à-vis de Christine Lagarde, parce que parfois elle dit quand même des trucs compliqués, elle fait de la politique, quoi. À vrai dire, alors qu'elle devrait pas en faire. Là, c'est logique, et ça doit continuer, il faut que ça monte plus haut, le sommet, le taux final, comme on dit, il n'est pas atteint. Donc, on verra bien quand est-ce que ça arrivera, mais ça a été clairement dit dans le discours, on continuera à monter les taux. Alors qu'aux US, on dit, on envisage d'arrêter. On envisage, enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais ils font comprendre que c'est possible, mais ils s'empêchent pas de continuer à monter aussi. La situation n'est pas du tout la même entre les deux régions du monde. Et il y a un impact qui est quand même assez important, c'est qu'il y a aussi l'impact monétaire. Et dans la hausse des taux de l'Europe, il y avait aussi cette volonté de dire on va arrêter de faire baisser l'euro par rapport au dollar. Et donc il y a eu un effet de rebond sur l'euro, pardon, qui fait que voilà, on a une bonne intelligence de gestion, je trouve, en ce moment au niveau de l'Europe, alors que je suis plus modéré sur les US. À vrai dire,
Si vous avez une monnaie qui chute, en plus d'avoir des problèmes d'inflation, je vous cache pas que ça peut poser que des problèmes. L'euro remontant, regardez votre prix du gasoil à la station essence, il a fortement chuté parce que l'euro est remonté. Vous avez une baisse du pétrole, plus une remontée de l'euro, vous avez un prix du pétrole, un prix du gasoil qui a fortement baissé. Et ça, ça a un impact sur l'inflation. Donc on devrait avoir, grâce à cette résistance de l'euro par rapport au dollar, on devrait avoir plutôt une inflation qui s'affaisse en Europe. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, dans une région qui est plutôt importatrice. Voilà. Même si je sais que la balance commerciale est redevenue positive, on a quand même une forte importation au niveau de l'Europe. Ce qui est l'inverse d'ailleurs aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont très dépendants de l'extérieur, et si le dollar baisse, je vous laisse voir le tableau. Voilà. Donc pour résumer, on va clôturer sur les hausses de taux. Tout le monde a augmenté de 0,25. J'ai pas vu l'Angleterre passer, mais ça devrait suivre. Si ça suit pas, c'est pas le plus important. Pour moi, c'est une erreur de la part de la Banque centrale américaine, et pour moi, on est dans la logique au niveau de la Banque centrale européenne. Voilà pour en résumé sur la politique de taux. Et les indices n'ont pas spécialement bougé, même si on a le VIX qui a bougé pas mal, mais on en parlera tout de suite après dans la partie indicielle. Allez, pour finir la macroéconomie, on va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui sur le NFP. Vous allez voir que c'est assez surprenant par rapport à ce que j'ai dit, mais c'est pas spécialement antinomique. La politique de taux d'intérêt de la Banque centrale, c'est un impact à plus ou moins long terme, à plus ou moins moyen terme. Alors que là, je vais vous donner une stat qui tombe à l'instant T, qui est plutôt une vision du chiffre qui s'est passé en ce moment. Ça conforte l'idée que je vous dis tout le temps, c'est la notion de récession, la notion de baisse économique, voire d'explosion de la bulle immobilière peut-être, enfin des bulles, et puis peut-être des actifs qui vont prendre une claque à cause des taux d'intérêt, tout en ayant une fameuse récession sans chômage. Et vous allez voir que le chiffre, il est parfaitement dans cette idée-là. Donc, au-dessus du consensus, création d'emplois, donc c'est ici la statistique, hein, donc 253 000, prévu 180, et donc avec un précédent à 165, donc un rebond, j'allais dire le rebond du chat mort, mais peut-être pas. Le taux de chômage qui baisse, bon, c'est assez simple, je dirais, ce qui peut influencer les marchés de manière négative par rapport à cette statistique, même si c'est pas le cas à l'instant où je parle, c'est plutôt la hausse des salaires, hein, puisque beaucoup d'emplois, ok, moins d'offres d'emploi, ok, par rapport au rapport Jolts, mais une hausse des salaires. Ça sent la tension, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qui maintiennent les taux. Alors tout le raisonnement que je tiens, j'ai peut-être tort, mais pour moi il y a quand même les actifs les histoires de dette que je vous disais, qui posent un problème et qui peuvent exploser à cause d'un taux d'intérêt trop élevé. Voilà, donc ça c'est mon avis. Et puis juste au passage sur ça, c'est de vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la macroéconomie, c'est pas une science exacte, parce que c'est vraiment l'influence aussi qu'on a sur les gens. Ça conforte globalement l'idée que récession potentielle, toujours pas encore dans les clous. Pour moi, le déclencheur, ça peut être ces taux d'intérêt qui montent trop haut, trop vite, parce que c'est quand même ce qui se passe, et qui peuvent retourner les choses. Les indicateurs sont pas mauvais, donc on va vers un ralentissement, mais pas une récession. Mais la hausse des taux d'intérêt pourrait provoquer une récession qui à se demander s'ils la veulent pas, mais sans chômage. Et c'est toujours ce que je dis, c'est à chaque fois ce que je dis. Et je vais en conclure là-dessus sur la partie macroéconomique. Voilà. Allez, on enchaîne sur la suite et sur les indices. Alors, on attaque par le CAC 40 qui ma foi a bien baissé cette semaine, mais qui fait de la résistance. Donc toujours sur notre fameuse résistance dont je vous parlais autour de 7520 et qui visiblement se fait renvoyer dans ces 22, mais qui n'est pas vraiment accompagné d'une baisse forte, puisque à l'instant où je parle, là, il est 15h, on est juste après le NFP. Qui s'avère être plutôt bon en termes d'emploi, donc pas de crise économique. Résultat des courses, on a rebondi. Mais si on agrandit un petit peu, on voit la mèche ici, la mèche ici, donc on n'a pas d'abdication des acheteurs. Hein, clairement, ça baisse, mais ça a pas l'air de vouloir aller beaucoup plus bas. On réintègre. On est dans une saisonnalité où début mai, généralement, on a une baisse des marchés. Bon, on est en train de la constater. Hein. Elle peut être très faible, hein, mais le pourcentage actuellement entre le plus haut
La correction, 3%, 3,5%, c'est vraiment faible, 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 et ça rachète. Donc à vrai dire, pour l'instant, rien de spécial à annoncer. Ça peut remonter, ça pourrait continuer à baisser tranquillement. On n'a pas d'indicateur, c'est pas particulièrement dans un sens ou dans un autre. Voilà pour le CAC 40, hein, donc il y a quand même une sacrée résilience. Je vais vous tracer un truc quand même, histoire de vous donner un objectif qu'on pourrait avoir à terme. C'est ça. Ça, c'est potentiel. On va la laisser, comme ça on verra comment elle vit. Mais tant qu'on est au-dessus de ça, c'est qu'on est haussier. Je mets des pointillés parce qu'il n'y a que 2 points de contact. On verra bien, mais voilà, en hebdomadaire, ce que ça donne au niveau du CAC. Donc vous voyez, descendre à 7120, ce serait pas choquant la semaine prochaine, ou 7200, voilà, en fonction de certains critères. Il y a des petits gaps en daily qui peuvent être intéressants. Voilà pour le CAC 40, donc plutôt de la résilience comme d'habitude sur notre cacounet préféré. Le DAX en Allemagne. Le DAX, eh bien, lui, est encore plus résilient, plus costaud. On sent que l'Allemagne revient quand même dans la course. Hein. On sent que ça va mieux. C'est pour ça que je vous disais que moi, je trouve que l'Allemagne, ça va beaucoup mieux. Et on a clairement une grosse résistance. On revient sur les plus hauts annuels, très proche des plus hauts annuels. La résistance qu'on avait mis depuis un certain temps ici, elle a encore du sens. Mais bon, les mèches qu'on voit depuis 3 semaines, hein, où c'est racheté dans la semaine, comme vous le voyez ici, les rachats dans la semaine font qu'il n'y a toujours pas de vendeurs, hein, sur le marché en soi-même. Il n'y a pas de gros vendeurs. Donc pour l'instant, RAS sur les indices, petite baisse, mais vraiment consolidation très faible, indicielle. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, alors attention, on est sur le graphique, on est avant l'ouverture, puisqu'il est pas 15h30, on est avant l'ouverture des marchés, et donc après le NFP. Je vais juste faire une parenthèse, je vais regarder vite fait ce que disent les futurs. Ouais, donc les futurs sont à la hausse. Bon, RAS, il y aura pas d'effondrement à mon avis aujourd'hui sur le Nasdaq, malgré la hausse des taux d'hier. On reste toujours bullish sur le Nasdaq. Je vous rappelle que l'objectif Nasdaq, c'est d'aller ici à 13 750. Bon, ça gigote. On verra bien comment ça clôture en fin de semaine, mais bon, bah, rien à signaler entre guillemets sur les indices pour l'instant. Et c'est pour ça que on est toujours voilà, on est méfiant, mais il n'y a pas d'indicateur vraiment de retournement de marché. Et ça, c'est à retenir. Moi, j'ai personnellement un portefeuille qui est plutôt haussier, donc ça veut dire que j'ai bien alloué mes investissements. Voilà pour les indices. Je voulais juste vous faire une parenthèse sur le VIX. On a vu beaucoup de gens proposer le support du VIX, tel niveau, puis bah, ils se plantent à chaque fois. Alors dire, le VIX, faut pas le travailler en fonction des graphes. Il faut le travailler en fonction de sa réaction. Et la réaction du VIX, c'est par rapport à une news. C'est pas par rapport à ce qui se passe. Sur le graphique, il va réagir après une news, une information macroéconomique généralement. Il va, parfois géopolitique, mais c'est quand même assez rare. Une guerre, évidemment, ça fait monter le VIX. Mais globalement, c'est la réaction du VIX par rapport à une news. Et le VIX a monté cette semaine assez fortement, donc on est assez méfiant. Il y a des gens qui se couvrent, qui sont en train d'acheter des couvertures, et qui peuvent parfaitement se faire balayer. Et ça arrive très souvent, c'est-à-dire que ça monte, le VIX monte, et puis bah, il retombe. Et à vrai dire, tant que vous n'avez pas une dynamique dans le VIX qui est clairement à ne pas redescendre, et des indices qui partent à la baisse, vous n'avez pas les conditions réunies pour que vous ayez un effondrement des marchés. Donc c'est bien une association de peur, puisque le VIX c'est l'indice de la peur, mais c'est pas spécialement le VIX qui doit entraîner votre trading. Et j'ai vu des gens vous expliquer que le VIX ça faisait ceci, ça faisait cela. Alors c'est marrant parce que quand ils voient qu'ils disent des conneries, généralement ils se cachent et puis ils n'en reparlent pas. Bon, c'est un biais bien naturel, je peux comprendre, mais c'est un hold-up intellectuel. Il faut pas trader en fonction du VIX, il faut trader en fonction de la réaction du VIX, et ça c'est très différent. Voilà, donc quand le VIX il réagit, on aurait pu trouver que le VIX, la réaction du VIX cette semaine était créatrice de stress. Oui, il y en a un petit peu,
pour des raisons qu'on a vu un peu macroéconomiquement, mais il n'y a pas grand-chose. Par contre, on n'a pas vu les marchés enchaîner. Moi, j'ai vu un CAC 40 tranquillement baisser. J'ai vu des indicateurs qui sont maison que j'utilise avec mes élèves qui donnaient pas cet indicateur-là. Bon, bah RS, quoi. Pour l'instant, on est méfiant. C'est vrai que c'est un moment de méfiance, mais c'est pas un moment où le VIX doit déclencher vos actes de vente ou d'achat sur le marché. Il doit déclencher votre éveil ou votre non-éveil. Ça s'arrête là. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait pas trader en fonction du VIX, il fallait trader en fonction de sa réaction et de ce que fait le marché. Parce que le VIX, c'est juste de la couverture. À partir de ce moment-là, on peut parfaitement avoir un VIX qui monte tout en n'ayant pas une réaction de marché. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. Donc, comme quoi... la difficulté quand on apprend la bourse, c'est que tous les événements qui se mettent en place sont toujours différents et il faut synthétiser dans un monde très complexe finalement des choses assez simples. Le VIX, il ne faut pas réagir en fonction de son mouvement, c'est sa réaction à un événement qui fait que l'événement est considéré par les investisseurs comme dangereux, ou l'inverse, ou comme rassurant. Voilà, et ça s'arrête là. Rassurant ou dangereux. Voilà. Et puis si ça se déclenche, bah évidemment que ces gens-là vont avoir eu raison. Et puis finalement, quand la guerre éclate, c'est là où ils revendent leur couverture, parce que bah voilà, le risque a été considéré, la guerre a bien éclaté, bah, l'événement est passé, et vous avez un rebond, parce que bah, les couvertures sont rachetées, tout simplement. Donc attention, tous ceux qui vous disent qu'il faut trader en fonction du VIX, bah voilà, c'est dommage, hein, ils sont certainement un peu jeunes encore sur les marchés, ou alors ils font une grave erreur d'analyse. Mais en tout cas, le VIX ne doit pas vous provoquer des décisions sur les marchés, même si parfois ils ont raison, bah parfois ils ont tort. Donc si parfois ils ont raison, parfois ils ont tort, ça veut dire que c'est pas le bon indicateur, c'est pas la bonne lecture qu'il faut avoir. Voilà, j'en ai terminé avec la partie indicielle, et puis si vous voulez bien, on va enchaîner sur la suite de la vidéo. Et la suite de la vidéo, bah, c'est les pépites. Les pépites. Alors donc bah, l'indice en lui-même, il a pas progressé beaucoup ces derniers temps. Il a en tout cas dans la dernière semaine, il a pris 1%, à peine 1%, donc c'est quasiment rien. Mais en tout cas, il est en progression par rapport à des indices qui sont plutôt en correction. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, si vous voulez bien, bah, j'ai fait le classement sur un mois de nos valeurs préférées. Et donc, bah voilà, pour une fois que je rentre un pays et que ça se casse pas la figure juste derrière, c'est plutôt sympa, mais en tête, nos deux finlandaises, hein, que ce soit Kempower et puis QT. QT qui a donné des résultats assez impressionnants juste après qu'elle soit rentrée dans l'indice, donc bah voilà, elle a pris 17%, puis bah Kempower, vous regardez le graphe et puis ça vous parle tout seul, hein. Ça ne s'arrête pas, et encore cette semaine, c'est en progression. Voilà, donc juste un petit coup de curseur. Donc on voit ici nos finlandaises et puis la progression de la semaine ici. Voilà, donc on a eu un rebond de Flatex aussi ces derniers temps, là de 13%. Et puis Zaptec hein, qui n'en finit plus de rebondir depuis le début d'année. Donc vraiment un dossier qui a été à la cave, mais qui est vraiment une superbe entreprise. Donc voilà, ça me conforte dans le choix de cette entreprise au niveau de la Norvège, même si vous allez voir que plus tard, et restez bien avec nous, parce qu'il y a des choses que je vais vous dire sur la Norvège qu'il faut faire attention. Et ça va vous apprendre des choses, vous allez apprendre beaucoup de choses si vous continuez à regarder la vidéo. Voilà, et puis dans le bas du classement, sur ces derniers temps, bah, Naga qui, voilà, alors mes élèves veulent absolument que je la laisse dedans, moi je voulais l'enlever, mais... Ils veulent que je la laisse. Elle a énormément baissé et là elle est encore en train de repartir à la baisse. Donc voilà, il n'y a plus de dynamique sur ce dossier-là à mon avis. Je vais essayer de les convaincre hein, que la prochaine fois on puisse la sortir, mais bon, ils ont pas l'air décidés. Et puis Click Digital qui nous a fait un truc bizarre là, qui a perdu 14% par rapport à ses chiffres, à son cours d'il y a un mois. Rien à signaler. Pour moi, rien à signaler particulièrement par rapport à ce dossier-là. Ça reste une superbe valeur, même si, bon voilà, je comprends pourquoi ça baisse, mais fondamentalement, elle restera dans l'indice, voilà. Et puis, finalement, un tir groupé assez important de valeurs énergie. Le pétrole a baissé, donc on voit Française de l'énergie, on voit OX2, on voit Groupe EcoNR, qui sont plutôt dans le bas, et Énergie Compteur qui a pas monté alors qu'elle avait bien rebondi il y a quelques temps. Donc voilà, on sent que la partie énergie de l'indice a du mal à cause du pétrole, comme quoi les énergies renouvelables sont concernées par le cours du pétrole. Voilà, donc
pas de grand changement dans l'indice des pépites cette semaine. La semaine dernière, on avait enlevé une valeur qui s'appelle Nordic Semiconductor. Et on bouge pas cette semaine, mais ça devrait se faire. Il y a 7 places dans l'indice, donc bah, on trouvera des dossiers au moment opportun. Il est important, et on s'arrêtera là-dessus, il est important que vous compreniez qu'il faut choisir son moment, et c'est pas en claquant des doigts tout le temps, c'est pas l'objectif de l'indice. L'indice, c'est vraiment un indice pour des gens qui espèrent avoir des positions sur assez long terme sur le dossier, donc voilà, ça peut donner des idées à pas mal de monde. J'en ai terminé avec l'indice des pépites, et puis on va attaquer les valeurs. Alors je vous le dis tout de suite, il y a plein de choses hyper intéressantes, il n'y a pas que l'analyse de valeurs et l'analyse graphique, il y a plein de réflexions que je fais, et surtout restez avec nous, parce que franchement il y a beaucoup d'éducationnel à travers tout ce que je dis sur cette deuxième partie de la vidéo. Allez, à tout de suite, on enchaîne. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Allez, c'est parti pour vos valeurs de la semaine. Alors je rappelle le principe. Vous mettez en commentaire, vous pouvez le faire tout de suite après cette vidéo, vous mettez en commentaire les valeurs que vous voulez que j'étudie pour la fois d'après, et ensuite je vous transmets toutes les informations que je peux vous donner sur ces dossiers-là. Alors on fait une partie un petit peu fondamentale de ce que je ressens, en tout cas ce que moi je pense du dossier, et je vous fais du commentaire. Et d'un autre côté, je fais une petite analyse graphique pour vous donner des points d'entrée à mon goût, et ça reste mon avis, donc ce ne sont en aucun cas des conseils, comme on vient de vous le dire dans le disclaimer. Voilà, on va attaquer par le premier titre, si vous voulez bien, et on va aller... C'est Alexandre, je crois. Oui, c'est ça. Alexandre qui m'a demandé le titre Seb. Voilà, donc Seb, c'est bien. C'est très bien comme dossier, ça. Ouais, il fallait que je la fasse, hein. Désolé pour ceux qui trouvent ça glauque. Ouais, de beaux dossiers. On est en mensuel là sur le graphique, donc on voit le caractère haussier sur longue période avec une forte dégradation sur l'an dernier que j'avais remarqué aussi. Et donc si on agrandit un petit peu, on voit la situation ici. On a fait une sorte de M. Voilà, sur lequel il y a un rebond, donc c'est plus un M, mais l'objectif était assez facile quand on dégringolait ici, puisque voilà, si vous regardez sur cette résistance-là, ça se passait par là, Donc après c'est facile de dire le point bas c'était exactement à 56, bon voilà, mais ça se passait par ici où ça devenait intéressant, en tout cas au niveau mensuel. Voilà, donc je vous ai mis quelques comme d'habitude, les supports en vert, les résistances en rouge. Et ce qui est en pointillé, c'est une potentialité. Voilà, tant qu'il n'y a pas 3-4 points de contact, on ne peut pas considérer que ce soit vraiment sûr. Donc là, dans ce cas-là, nous sommes pas sûrs de cette oblique que nous voyons ici sur longue période sur le groupe SEB. Alors, SEB, fondamentalement, comment vous dire, on va agrandir, je vais vous expliquer avec le graphe. À 60 €, c'est pas cher. À 160 €, c'est cher. Et quand on est entre les deux, bah c'est ni cher ni pas cher. Et avec tout ce que je dois comme respect pour le groupe SEB, c'est des dossiers qui m'intéressent pas. Je suis déçu. Je pensais qu'ils avaient encore de la croissance, ces entreprises-là. Cette entreprise-là, elle était encore en croissance. Puis bon, finalement, non. Il n'y a pas vraiment de volonté. Il y a beaucoup de dividendes distribués. Ça m'intéresse pas. Pas du tout. Hein. Je signale quand même que celui qui a acheté à 150 €, qui a acheté les dividendes à 150 €, il est tombé à 60, il est à 100, je peux vous jurer qu'il va mettre beaucoup d'années avant de peut-être récupérer son argent et commencer à être bénéficiaire. Donc c'est bien d'acheter des dividendes, hein, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il faut acheter une action. On n'achète pas une action parce qu'elle a un dividende. C'est une erreur absolue. Absolue. Mais bon, j'ai beau le dire, on me rit toujours au nez, mais c'est pourtant la vérité. On n'achète pas une action pour ses dividendes. Donc voilà, comment te dire, bah t'es au milieu du gué, c'est-à-dire que si ça monte en haut, bah je suis content pour toi si t'es dedans, si ça descend en bas, c'est un point d'achat, au moins t'auras une rentabilité un peu meilleure ici, si t'achètes à un niveau de 60 au lieu d'un niveau de 160. Voilà, je suis un peu déçu parce que je pensais que Seb était encore en progression, en gain de part de marché, mais c'est pas le cas. En même temps, ils font du petit électroménager, donc bah voilà le gros effet. On va regarder en hebdomadaire si tu veux bien pour voir s'il y a quelque chose à obtenir. Oui, j'avais tracé quelques petites choses, j'avais préparé l'émission quand même. Ça résiste là au niveau de 110.
Et donc ça gigote à plusieurs reprises entre 110 et... attends, je t'agrandis. Entre 110 et 97. Et puis j'ai tiré une petite oblique, mais t'as vu, j'ai mis... j'ai mis une petite... Si elle commence à avoir du sens. J'ai mis une petite oblique ici. Si ça retombe ici, régulièrement, tu pourras considérer que cette oblique, elle est bonne. Elle a l'air d'avoir commencé à avoir du sens. Donc c'est pour ça qu'elle est en pointillé pour l'instant. 3 points de contact, c'est pas encore bien sûr. Donc voilà, tu regarderas ça. Soit ça va faire un range entre les deux, et donc après bah cassure au-dessus ou cassure en dessous. On a des petits bonhommes. Ici c'est positif, ici c'est négatif, et puis on verra bien. Je vais la rapprocher, que je m'en rappelle, que dans quelques semaines on puisse regarder. Voilà Alexandre, donc désolé, mais ouais, j'aimais bien le dossier, mais là je commence à être moins fan, sauf acquisition ou autre. Tu m'as parlé de Waga Energy. Alors juste un détail, j'enregistre jeudi soir, ça me permet d'être un peu plus moins speed le vendredi, donc mais bon, à une journée près, la plupart des dossiers bougeront pas beaucoup. Donc tu t'inquiètes pas si tu vois pas même la même forme aujourd'hui, c'est normal, c'est parce que j'enregistre à jeudi soir. Waga Energy, un dossier que j'ai vanté il y a quelques mois sur les réseaux. Waga. Donc, bah, déjà, ça gigote et on voit bien que c'est baissier. On a vraiment une oblique ici, que tu vois là, qui a l'air d'être respectée et qui fait qu'on est baissier, puis tu vois des bougies rouges tout le temps. Donc on a eu l'euphorie de l'introduction en bourse, ici. Et puis bah maintenant c'est une lente descente, je dirais pas aux enfers, mais maintenant on est en dessous le cours de bourse d'introduction qui est ici, qui est à 23,80. Et là, on est actuellement à 22,20 sur le mois qu'on vient d'entamer, et c'est pas joli, les chiffres sont tombés, ça n'a pas l'air d'être formidable. Moi, j'aime bien le dossier. Je connais assez bien le dossier, et je trouve que ce qu'ils font est intéressant. Et mais tu vois, même en hebdomadaire, hein, c'est pas jojo, c'est pas joli. Waga, c'est des gens qui en gros font d'énergie avec les déchets. Ils travaillent avec des très gros. Ils se sont lancés, mais bon, je pense qu'il y a aussi. Alors il faut pas qu'un produit, un bon produit. Je trouve que le produit, la proposition technique est intéressante. Le problème, c'est qu'il faut gagner de l'argent, messieurs. Voilà, et c'est pas le cas. Donc ça plaît pas au marché, et on a promis des choses encore sur ce dossier-là qui ne sont pas tenues. Donc, résultat des courses. Soit j'ai pas besoin d'aller voir mes fiches, hein, parce que je connais un peu le dossier. Bof, quoi. Enfin, bof, tant qu'on est sous cette oblique ici, que tu vois là. Et ça a pas l'air de vouloir, de vouloir la casser. Si tu regardes bien ici, j'agrandis, tu vois ici. Si ça clôture comme ça demain, ça s'appelle un avalement baissier, c'est-à-dire que la bougie rouge ouvre au-dessus et ferme en dessous la bougie verte ici. Avalement haussier, c'est un mauvais signe encore une fois. Voilà. Et puis il y a eu du volume hein, ici, mais ça a beaucoup bougé là. Il y a eu des résultats, c'est pour ça. Mais finalement, ça a l'air de vendre. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, donc on retrouve l'oblique mensuel ici. Hein, donc à suivre, on verra bien comment ça se passe dans ce biseau. Et pour moi, ce qui a été très important, c'est cette oblique-là, puisque on a 3 points de contact et même un quatrième, 2 points de contact, un troisième ici. Ça a cassé et ça a refait un pullback. Et donc on la trace, et ça, si ça casse, ça ira résister ici. Voilà, donc désolé Alexandre, tu m'as proposé 2 dossiers qui étaient pas formidables. Juste un petit détail pour tout le monde, c'est que quand vous m'en mettez beaucoup, n'hésitez pas à en mettre plusieurs, hein. Alexandre m'en a mis 4. Mais j'essaie de partager un petit peu, donc tu m'excuseras, mais je ferai pas. Alors, tu m'as demandé Ferrari et Vivendi. Alors ce qu'il faut faire, c'est que dans le message, dans cette vidéo-là, vous remettez les titres que j'ai pas fait, vous les remettez en commentaire sur cette vidéo, de telle manière à ce que je puisse ne pas les oublier à la fois d'après. Je vais pas balayer toutes les vidéos précédentes. Stéphane, tu m'as parlé de Poujoula. Les cheminées Poujoula. Alors pas cheminées dans le sens, pas dans le sens les cheminées, mais c'est on va dire les tuyaux de cheminée. Voilà, les tuyaux d'insert. Donc Poujoula, on a, c'est un beau dossier ça. C'est une belle boîte, hein. Moi, la connaissant un peu, je peux vous dire que c'est une boîte sérieuse. Hein. Des gens qui travaillent très bien et qui a été longtemps à rien faire. Vous avez vu hein, ici, ça a rien fait du tout. Et l'investisseur qui était acheteur ici, il a jamais revu son prix. Hein. Il a acheté à 2,50 € et actuellement on est autour de 22. Voilà, ça s'appelle l'investissement ça.
Donc ça a bougé, hein, mais avec des moments difficiles, mais finalement ça a bien explosé. Et après le Covid, bah, c'est parti pleine balle. C'est bien. On a clairement un dossier qui est fortement haussier. Maintenant, si t'es acheteur en bas, bah c'est bien. C'est bien, t'as gagné beaucoup d'argent. On va agrandir. T'as gagné beaucoup d'argent parce qu'on est tombé autour de 4,50 € et on est monté à 31. Bon, bah, je pense que le gros effet, hein, le très gros effet, ça t'est revalorisé ce dossier-là. Ça c'est mon sentiment. Je vais regarder vite fait les chiffres quand même pour te dire ça, mais on peut déjà considérer que, en ce qui me concerne, je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est le gros effet quoi. Le gros effet sur le dossier. Comment t'expliquer? Il est pas spécialement cher, mais je dirais qu'il mérite pas d'être beaucoup plus cher. Alors attention, les analystes sont tous d'accord pour que ça vaille plus cher. Pas pour ça que ça va leur donner raison. Hein. Là, je vais contre les analystes. Mon avis, c'est fait et il y a plus grand chose à vouloir obtenir. Alors globalement, si ça tombe sur 16, c'est peut-être un moment intéressant pour rentrer. 32, c'est le moment pour s'en aller entre guillemets. Tu vois, on est entre deux. Bah, évidemment, quand ça baisse, c'est moins cher. Mais voilà, pour moi, ça plafonne dans la boîte. Il y a pas de dynamique future. C'est mon avis. Le gros effet. Je crois que c'est un dossier qui est très franco-français d'ailleurs. Attends, je vais vérifier un truc. Ouais, ouais, bah exactement. C'est un dossier franco-français. Bah, moi, je suis désolé. Hein, tant qu'on n'arrive pas à vendre à l'étranger, on peut pas se développer. Hein. Voilà. Donc non, je pense que t'as fait le gros. C'était vraiment pas cher en bas. Là, ça devient un bon prix. C'est pas très cher, mais c'est pas cher. Tu risques d'être déçu sur le dossier. C'est possible que je me trompe, hein, mais d'ailleurs, je peux me tromper pour tous les dossiers. Mais bon, bof. On va regarder un hebdomadaire quand même vite fait pour faire du graphique un petit peu, voir un petit peu ce qu'on a proposé. Voilà, j'ai tiré ça. Il y a une oblique potentielle. Voilà, il y a une oblique ici que je te mets ici. Alors j'ai deux possibilités. Il y a celle-ci que j'agrandis ou celle-ci. Je sais pas laquelle ça va être, mais ça peut rebondir par là. Alors, j'ai envie de te dire, on voit un peu la formation d'une épaule tête-épaule, mais enfin le bonhomme en question, il aurait deux épaules d'un côté. Hein. Il y a une épaule là, une deuxième épaule là, et puis finalement la tête. Donc bon, tu vois ce que ça peut faire. Ça peut aller en bas ici, sur ce support-là, revenir ici. J'ai envie de te dire, on va essayer de mettre petit bonhomme, les petits bonhommes habituels. Si ça passe au-dessus, ça peut être intéressant, même si j'y crois pas. Si tu passes par en dessous ça, là, ça commence à être compliqué. Et puis tu peux peut-être espérer, sur cette oblique-là, tu peux peut-être espérer quelque chose de très sympa. Je suis modéré, hein, je suis modéré. Désolé. Pourtant, j'en entends beaucoup parler de Pouloula positivement, mais là, en regardant vite fait, je savais pas pourquoi ça. Je m'étais fait la réflexion, je dis mais tiens, c'est bizarre, ça sort pas dans mes screeners. Ouais, ça sort pas dans les screeners, mais c'est normal. Mes screeners, ils sont bien mis en place. Voilà. Ensuite, on attaque Neurone, super valeur, ça j'en suis certain. D'ailleurs, vous êtes deux à m'avoir demandé. Il y a toi qui m'a demandé et il y a François, donc je fais pour vous deux en même temps. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, Neurone? Ok, c'est nul, Richard. Bon, c'est un super dossier d'investisseur, mais c'est un super dossier d'investisseur quand on est en bas. Là, on est plutôt en haut. J'ai essayé de tracer des trucs, mais je pense que j'ai raison, je vais vous expliquer pourquoi. On va virer ça. Vous retenez bien, vous allez voir. On va les supprimer et je vais vous faire voir pourquoi j'ai tracé ça. Ici, vous avez donc une oblique qui vient de très loin, puisqu'elle vient de 2002, et qui a été plus ou moins respectée avec une exagération, mais qui a été renvoyée très rapidement. On est en mensuel, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, Neurone, fondamentalement, c'est lent, quoi. C'est quelque chose qui est hyper lent. Faut savoir qu'il y a... Enfin là, l'accélération, pour moi, elle est faite. Mais bon. Je vais regarder fondamentalement un petit peu, je vous redis ça tout de suite. Ouais, c'est une belle boîte. C'est toujours une belle boîte, c'est toujours entre guillemets pas très cher. À vrai dire, elle est assez chère, mais comment dire, elle sera jamais, enfin jamais, faut pas dire ça. Elle a un tel historique, elle est tellement stable cette entreprise, elle est tellement cohérente, tellement stable dans son fonctionnement, dans son développement, qu'il y a vraiment une prime à des valeurs comme ça qui sont chères, mais qui le resteront entre guillemets. Alors graphiquement, par contre, on peut considérer que là, on a peut-être fait le gros du gros. Hein. Celui qui dit j'achète, c'est quand même compliqué. Il faut savoir s'abstenir quand c'est trop haut.
graphiquement, j'ai du mal à penser que ça puisse monter en ligne droite. Donc, bah, on va se référer un petit peu au graphique. On va ici, alors si on venait sur les 23, ce qui serait une division par 2, c'est vraiment pas cher et serait exceptionnel dans l'histoire de neurones. Et quand je dis exceptionnel, ce serait vraiment exceptionnel. C'est un prix d'achat absolu, sauf news. Je répète, hein, tout ce que je dis, ça dépend des news. Hein. Ça peut être invalidé demain matin parce qu'il y a une news qui tombe. Hein. Mais bon, sinon, globalement, voilà, c'est assez cher, mais ça le mérite. Ça le mérite. On va se mettre en hebdomadaire. Et je vais vous faire voir un petit truc au niveau graphique qu'on peut faire parfois quand on voit quelque chose qui paraît évident comme ça. J'ai une oblique ici que je vous ai dit qui est mensuelle. Mais regardez bien, vous faites un dupliqué, vous dupliquez, et vous allez vous promener comme ça. Et ici, vous voyez des points de contact là, 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 là. Vous la changez, puisque c'est un support maintenant. Vous mettez en vert. Moi, je mets toujours en vert, comme ça c'est clair, ça parle. Et on va enlever les pointillés, parce que moi je trouve qu'elle est... Voilà. Donc, sur le mensuel, on avait quelque chose, et en hebdomadaire, on aperçoit quelque chose de très sympa. Puisque cette oblique-là, ici, elle a des points de contact ici, ça travaille bien ici, ça travaille bien ici, ça travaille bien ici. Et donc, elle a du sens. Voilà. Et sachant que on peut ne pas revenir, mais vous pourriez dégringoler, et 31 deviendrait vraiment intéressant, surtout qu'on a des supports ici. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Donc j'ai envie de vous dire, on va mettre un petit bonhomme vert ici. Voilà. Et évidemment, encore plus ici. D'accord ? Et donc, en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais une autre oblique intéressante qui se trouve par ici. De mémoire, j'essaye de me rappeler. Ouais, c'est à peu près ça. Oui, si c'est celle-ci. Mais surtout, à ce niveau-là, regardez, impact là, impact là, impact là, impact là, impact là, impact là. Donc, vous pourriez ne pas y aller. Vous seriez à 35, vous êtes à 37. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre le risque d'y aller à ce moment-là. Ça, c'est purement mon avis, qu'on soit bien d'accord. Mais ça peut être intéressant. Je vous mets pas de bonhomme rouge, parce que c'est difficile pour moi de vous dire, bah non, faut pas y aller. Mais sur des replis, voilà, ça peut être un dossier intéressant. Alors, je vais juste te faire une réflexion, j'agrandis un peu que tu vois bien les niveaux. Juste te faire une réflexion, c'est un dossier qui va lentement. Donc tu pourras jamais gagner beaucoup. Voilà, c'est un dossier très lancé, c'est un dossier sans volatilité. Donc les amplitudes de gains et de pertes seront toujours faibles, entre guillemets. Alors, sauf catastrophe. D'accord ? Mais c'est le dossier qu'il faut mettre en portefeuille, je dirais, quand il y a un krach boursier, mais krach boursier, il n'y en a pas tous les jours, hein, contrairement à ce qu'on croit. Voilà. Donc voilà pour Neuron, mais ils en ont encore à nous proposer, Neuron. Super dossier. Ensuite, François, alors, lui, il a fait le triptyque, voilà, donc comme on a fait Neuron, je vais pas te la faire, mais par contre, tu m'as proposé Obey. Alors, tout ce monde-là fait la même chose, hein, ils font du conseil informatique. Donc c'est un peu redondant, et vous avez remarqué un truc, c'est que quand on se met en mensuel, ça ressemble, les dossiers se ressemblent, à vrai dire, graphiquement ils se ressemblent, donc ça veut dire qu'on a vraiment des développements d'entreprise qui sont super intéressants. Là on comprend bien que c'est une société qui est particulièrement intéressante fondamentalement. On a vraiment le krach de 2000 qui est ici, hein, comme quoi hein, le DCA, voilà, le DCA, j'achète à 68 et j'ai tenu ma position à 2 euros. Ben, moi je voudrais bien, vous me téléphonez, hein, vous m'envoyez un fax, ou vous m'envoyez des signaux de fumée le jour où vous trouvez quelqu'un qui a tenu la position à 2 euros quand il a acheté à 68. Hein. Vous me le dites. Hein. Téléphonez-moi surtout, parce que moi je veux pas que c'est pas vrai. Alors que ça aurait été intelligent de continuer à conserver vu le prix d'aujourd'hui. Mais c'est pas ce qui se passe à vrai dire. C'est pour ça que je suis un anti-DCA. Et ça, là c'est pareil, ça peut faire la même chose. Donc, on a une oblique ici qui est un peu difficile à tracer, qui me plaît pas trop, mais on va dire que bon, elle peut être intéressante, et on serait vraiment bas ici, on serait divisé par 2 par rapport au cours actuellement. Donc finalement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on disait sur Neuron. Fondamentalement, je préfère Neuron. Quitte à choisir, je préfère Neuron. Mais j'ai les mêmes problèmes avec Obey qu'avec Neuron. Voilà. Mais je vais te faire voir un petit peu ce que j'ai en hebdomadaire. Je trouve qu'elle est un peu trop chère par rapport à ce qui est fait. Elle va dire, elle va baisser. Si elle baisse, elle baissera plus que Neuron, je dirais. Et si elle monte, elle montera moins que Neuron. Voilà, c'est comme ça qu'il faut retenir. Donc je t'ai tracé quoi ? Je t'ai tracé un petit support ici. Peut-être une zone ici que tu vois en pointillé. Donc toi, c'est du peut-être. Qui sera retravaillée, même si elle a du sens, hein, par ici. Voilà, je te le mets ici. Donc là, ici, tu peux commencer à t'intéresser au dossier. Et on a une oblique ici qui commence à avoir du sens, qui sera difficile, tu vois. On est peut-être dans une sorte de biseau où on peut. Voilà, si ça revenait là à 35, ce serait achat.
Ben, moi, je trouve que ça pourrait être intéressant de le faire. Encore plus si on était ici. Mais tant que tu es en dessous l'oblique rouge, là, pour moi, c'est du trading. Hein. C'est pas de l'investissement, c'est pas des points d'entrée intéressants. Voilà. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà pour Obey. Mais un peu moins... C'est un peu moins bien Obey. Voilà. Et puis, tu m'as proposé S2I, comme ça, on va faire le trio magique. Voilà, tu vois, et t'as vu, c'est les mêmes graphes. Bon, ils sont un peu différents, mais globalement, c'est les mêmes graphes. S2I, c'est une belle société aussi. Hein. Bon, de toute façon, c'est évident quand on voit ce qu'il y a là. Maintenant, au niveau fondamental, que je regarde vite fait, difficile choix à faire. Difficile choix à faire, on va se mettre en hebdomadaire en même temps. Fondamentalement, S2I, c'est pas si cher que ça. Mais il propose rien. Moi, je dirais stagnation du titre. Je dirais pas qu'il va baisser, je dirais pas qu'il va monter. Si je devais faire un classement, c'est compliqué. Hein. Compliqué. Je serais plus partisan d'une baisse de neurones, surtout d'Obey, on va dire, et un peu moins de S2I. C'est voilà comme ça. Je dirais comme ça. Mais voilà, c'est un secteur. Alors attention, c'est un secteur que j'apprécie pas trop. J'aime pas trop. Alors curieusement, hein, les gens sont assez étonnés quand je dis ça. Mais bon, il y a pas beaucoup de volatilité. Les chiffres sont assez faciles à il n'y a jamais de surprise, que ce soit positif ou négatif, donc du coup, c'est peu surprenant. Attention aux titres qui peuvent gagner peu, parce que si un jour ça décroche méchant, vous perdrez beaucoup, et vous avez une distorsion entre votre gain et votre perte. Donc parfois les dossiers qui gagnent peu, ça c'est des faux amis, c'est mon avis, voilà, c'est mon avis. En tout cas, bon bah voilà, on a graphiquement des choses intéressantes que je t'ai mises. Donc on a clairement une oblique ici là qui bute. On a une autre ici là qui pour moi est une zone de travail évidente qui va se faire ici. Donc tant qu'on est au-dessus, j'ai envie de te dire, c'est bien. On va être positif. Par contre, si tu passes en dessous, faut aller chercher ce point-là. J'ose même pas dire en dessous parce que ça a plus de sens de raconter ça. Et puis je dirais par là, ça va un peu gêner. Enfin, et voilà, ça va un peu gêner, mais globalement, si t'es investisseur, ça reste des dossiers intéressants. Maintenant, il faut trouver des points d'entrée qui font que c'est moins cher. Voilà, il faut acheter des belles entreprises à des prix raisonnables. Voilà, des entreprises extraordinaires à des prix raisonnables. Je crois que c'était la phrase de je sais plus qui, de Warren Buffett, je crois. Mais voilà, moi j'achèterais pas à ce prix-là, quoi. Voilà, et ça m'intéresserait plus bas. En tout cas, fondamentalement, c'est des beaux dossiers. Allez, on enchaîne. Merci François. Avec Max, qui nous fait partir en Norvège, avec un dossier que je connais très bien qui s'appelle Austevoll Seafood. Non, c'est une blague. Je connaissais pas du tout. Alors, tout simplement, c'est des gens qui font du saumon, hein, je crois, qui font de la nourriture marine, entre guillemets, comme un peu leur nom l'indique. C'est un beau dossier. Fondamentalement, j'ai quand même regardé, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Ça peut être un dossier un peu différent sur le sujet, puisque on peut avoir un engouement pour le type de produit qu'ils proposent. Attention, hein, ok, les prix montent, mais ils ont aussi peut-être des surcoûts importants de production. Donc, c'est ce que je ressens dans les chiffres que j'ai vus. Qu'est-ce que tu vas foutre en Suède, en Norvège, avec un dossier comme ça? Il y a des trucs aussi... il y a d'autres trucs aussi intéressants, beaucoup plus proches de nous. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être une raison, tu me mettras en commentaire si tu veux, pour que tu me sortes un dossier comme ça. Moi, si je vais me promener très loin, c'est pour trouver vraiment des dossiers extraordinaires. Là, il est pas spécialement cher, mais il dit pas qu'il va progresser. Ça s'appelle une value, ça. Même si ça a progressé, ça s'appelle une value. Sincèrement, j'ai pas le droit de donner conseil. Mais mon avis, c'est que d'aller en Norvège pour aller chercher ça, pour moi, c'est pas bon. Je vais juste faire une réflexion sur la monnaie. La couronne norvégienne, aujourd'hui, en un an, elle a perdu 20% de sa valeur face à l'euro. Donc, sauf si t'es norvégien et que t'as des intérêts avec la couronne norvégienne, franchement, le risque monétaire est très fort. Parce que si tu intègres la monnaie dans le cours de bourse, en un an, tu vois, on était, 22, le sommet, c'est au mois de mai l'an dernier, tu vois, ici, c'est le mois de mai ici. Tu as perdu, on était à 140, on est tombé à 70, donc on a divisé par 2. Mais t'as aussi 20% de monnaie, donc c'est encore plus bas.
en portefeuille euro. Quand vous allez trader hors l'euro, faut réfléchir à deux fois, hein. Et je le dis à tous ceux qui font des US, au passage, hein. Ouais, je vous le dis à tous ceux qui font des US, hein. Vous regardez pas les monnaies, mais je peux vous jurer que ça fait mal à un portefeuille, même à un portefeuille d'investisseur. Donc attention aux monnaies. Voilà, voilà, si je pose la question, c'est juste, tu prends pas mal, hein, t'inquiète pas, on m'a dit que c'était bien que je sois tranchant, donc je tranche, mais voilà, aller se promener si loin pour des valeurs si inintéressantes, enfin inintéressantes, c'est pas que c'est inintéressant, c'est très sympa d'être dans le saumon et tout ça, ça me va bien, mais tu vas pas gagner d'argent, enfin ton risque est important, quoi, voilà. Voilà. On peut regarder en hebdomadaire quand même si tu insistes et que tu as envie de trader ça. Voilà, donc je t'ai mis, et si ça résiste, c'est une zone de travail assez importante, tu vois, à plusieurs reprises. Donc bougie rouge de refus là qui est assez violente. Voilà, donc tu fais attention, si ça retombe sur 66-67, ça peut être sympa. Mais je te répète, t'es un peu exotique là, t'es un peu exotique. Enfin, moi l'exotisme, j'en fais énormément, hein. Moi j'adore la Norvège d'ailleurs. C'est dans mon année 2023, début 2023, c'est les valeurs que j'ai sélectionnées sont les plus performantes d'Europe. Voilà. Mais avec une monnaie qui tombe. Donc il faut aussi dégréver ça. Mais elles sont encore plus performantes quand même parce qu'elles ont vraiment progressé fort. Mais c'est pas ce type de dossier là que je recherche. Voilà. Mes élèves ont trouvé des belles. Et il y en a une qu'ils adorent tous, je vous citerai pas, mais ils l'adorent tous. J'ai interdiction de le dire. Sinon, Max, tu m'as proposé Barco. Eh, on va aller voir Barco. Ça fait longtemps que j'en ai entendu parler. Je sais j'ai vu des gérants la préconiser. Eux, ils ont le droit de conseiller, c'est bien. Et celui qui en a parlé, c'est un des gérants que je préfère en Europe. C'est un Français. Et ce gérant-là, quand il dit quelque chose, je l'écoute, et il a eu raison, le dossier est reparti à la hausse. Je crois que je l'ai préconisé plus ou moins par ici. Plus ou moins autour de 17, donc il a raison. Et j'avais trouvé pas spécialement ultra intéressant le dossier. Je vais regarder fondamentalement pourquoi j'ai mal perçu les choses. Il avait raison, ça pouvait remonter. Alors attention, c'est une boîte qui fait dans le cinéma, hein, qui travaille partiellement dans le cinéma. Donc c'est aussi de la remontada suite à la réouverture suite au Covid. Voilà, je t'ai mis... alors je reviens sur le mensuel, je t'ai mis en mensuel. Je t'ai mis une grande oblique ici qui a été respectée. Hein, fallait acheter à 13. On est à 26. Ça se réfléchit maintenant. Ça c'est au niveau graphique. On va regarder en hebdomadaire. Voilà, donc pour moi t'es dans un couloir haussier. Voilà, où faut acheter en bas, faut vendre en haut, hein, entre guillemets. Donc voilà, j'ai envie de te dire, quand t'es en haut, je mets ici. Et quand t'es en bas, c'est pas mal. Donc ça serait pas mal ici. Là, tu vois, il y a un niveau là, ça qui a été travaillé plusieurs fois. Ici, et un peu ici. Donc ça pourrait être sympa de revenir là. À 24, hein, t'es à 26, donc t'es pas loin. Et tant que c'est là-dedans, tant mieux. Si ça passe en dessous, alors là c'est un peu plus compliqué. Et il faudrait attendre de revenir ici. Voilà, enfin, c'est pas gagné, hein. Mais ouais, le dossier je l'ai raté. Ouais, dossier belge, tiens, un dossier belge qui est pas mal, disons. Félicitations, j'en trouve pas beaucoup. Mais effectivement, ce dossier-là, je l'ai raté, et comme quoi le gérant, il est toujours aussi bon. Voilà, et je vous dirai pas qui c'est. Non. Pour Barco, c'est assez intéressant. Dossier assez intéressant. Voilà. Je te rappelle quand même que pendant le Covid, tu vas me dire comment on peut voir si c'est des dossiers Covid. Regarde la chute, l'effondrement qu'il y a eu pendant la période du Covid, et c'est resté vraiment en fond pendant un certain temps, mais ça a pas, ça a divisé par deux, puis après ça a gigoté, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant. Fallait prendre les points bas, mais le point bas c'était vraiment celui-là. Hein. C'était en octobre 2020, c'est certainement le jour du vaccin. Merci Max pour tes propositions, puis n'hésite pas à m'en donner d'autres. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires pour me mettre d'autres dossiers pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine. Alors, on a, j'allais dire le vieux de la vieille, Hervé qui m'a demandé LPKF, un dossier allemand que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. Voilà, et j'aimais beaucoup quand il montait. Et puis que j'aimais beaucoup moins quand il baissait. Et il y a une raison pour ça. Alors, on va se mettre en mensuel, on va voir que c'est un dossier un peu cyclique. Voilà, ça monte, ça remonte, et ça fait boum bam bim. Donc,
Il y a une particularité aussi chez Barco, pas Barco, c'est le suivant, c'est LPKF. Chez LPKF, regardez bien les volumes, c'est assez incroyable. Les volumes, quand ça monte, sont forts, et quand on est au fond du trou, plus personne n'y pense. Et ça dure longtemps. Là, ça a duré de 2016 à 2020. Ça a duré 4 ans. Ça peut durer 4 ans, là. Voilà. Mais on a eu le même phénomène. Des volumes, et puis hop, ça va être réoublié. Donc ça, c'est des dossiers intéressants parce que finalement, vous voyez bien qu'ils répètent ce qui s'est passé à chaque fois. Donc tant qu'il n'y a pas d'intérêt sur le dossier, faut pas y aller. Voilà. Je t'ai mis Hervé, je t'ai mis les résistances. Voilà, il y a une grosse zone de résistance ici, là, autour de 12. Ouais, tu vois, il a été touché dessus, puis après, il a été renvoyé rapidement, donc voilà. Ça pourrait être intéressant à un moment donné, mais il va falloir être rassuré, hein, parce que ça peut partir beaucoup plus bas aussi, hein, ça peut ne plus respecter ce qu'on a, mais bon voilà, on a le cadrage pour sur du mensuel. Au niveau fondage, je vais me remettre à jour, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Ouais, bon, les vieux démons sont toujours les mêmes. C'est pas cher. C'est pas cher si tu t'en réfères aux chiffres. Par contre, l'expérience, là je suis désolé, là, par contre là, faut vraiment de l'expérience. Ils tiennent jamais leurs chiffres. Donc ils annoncent des super chiffres, mais ils vont pas les faire. Enfin ça c'est ce que pense le marché. Donc du coup personne n'y va. Tant qu'ils n'ont pas des éléments factuels pour pouvoir dire ah ça y est, ils ont enfin décidé de s'y mettre, ça nous intéresse. Et c'est ça qui fait que LPKF à mon avis va être à la cave pendant un moment. Mais par contre s'ils respectaient leurs chiffres, là c'est pas cher. Mais le problème c'est qu'il va falloir les respecter. Donc vous avez une contrainte qui est le respect de. Et donc, il faudra surveiller les news et voir les réactions par rapport aux news. Et par rapport à ça, vous aurez des bons indicateurs. Mais ça, c'est Hervé, ça peut durer longtemps, là. Ça peut traîner très longtemps. Tu peux te retrouver en 2027 avec le dossier toujours à peu près au même prix. Donc, fais attention. Allez, on va regarder graphiquement en hebdomadaire, quand même, pour voir s'il y a des petites choses sympas. Voilà, donc là, t'as une résistance. Tu vois, on est sur un niveau de résistance intéressant. Ça a travaillé plusieurs fois. C'est en train d'y revenir. Bon, je rappelle qu'on est jeudi soir, donc ça peut y revenir demain. Et clôturer comme ça, et ça n'invaliderait rien du tout. Donc voilà, on n'est pas loin de la grande résistance dont on a parlé, mais bon, attention, hein, si on y retourne, bon bah voilà, c'est pour les traders. On va dire qu'entre 7 et 13, c'est pour les traders, et puis voilà. Merci Hervé, t'hésites pas, toi t'es le doyen, tu pourras témoigner que j'ai parlé il y a très longtemps de Adyen. C'est très rigolo de voir des gens qui adorent des dossiers que moi j'ai cités il y a très longtemps. Adyen, HFN, entre autres, il y en a d'autres. Hein. Eric nous a parlé de Elisa. Alors on va aller se promener en Finlande. Alors on est dans le télécom. C'est un peu orange quoi, le orange finlandais. Donc je dois vous dire que j'aime pas. Mais ça c'est un dossier qui monte. Donc c'est pas orange. J'ai envie de vous dire que notre ami Eric nous a trouvé un petit truc sympa pour les gens pépères qui veulent pas trop que ça gigote, mais qui a des chances de monter. Parce que bah, déjà graphiquement c'est intéressant ce qui se passe. Donc t'as vu, je t'ai mis des résistances là, je t'en ai mis une ici, qui serait intéressant de revenir, hein, ce serait un point d'entrée intéressant. J'en ai mis en pointillé une ici éventuellement en pointillé, donc c'est peut-être, et puis il y en a une en vert ici. Tu verras bien. Par contre, tant que t'es au-dessus de ce niveau-là, tu fais attention. Peut-être que je le décale un tout petit peu, c'est plutôt peut-être à ce niveau-là. Voilà, donc j'agrandis un peu, hein, tu vois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça travaille graphiquement, ça a été touché, c'est en train d'aller toucher une troisième fois la résistance haute. On est en mensuel, hein, donc c'est sur du longtemps, on oscille entre 42 et 56 euros, puisque la Finlande c'est en euros. Elisa, je connaissais pas. Franchement, dans le télécom, je trouve presque rien d'aussi intéressant en Europe. Donc c'est une grosse mémère, ça bougera jamais beaucoup. C'est pas le moment d'entrée, ce serait bien que ça revienne ici, quoi. Que ça revienne à 46. Mais par contre, si ça casse, ça peut être intéressant. Donc au-dessus, là, ça peut être intéressant. Il faudrait que ça travaille un petit peu, voilà, et puis qu'ensuite ça casse. Ce serait sympa. C'est pas que c'est pas cher, c'est assez cher. C'est pas orange en tout cas. Mais franchement, ça le mérite, quoi. Ça mérite d'être cher. C'est une value qui progresse. Alors il y a des gens qui vont me dire c'est quoi ton truc là? Bah c'est pas vraiment une valeur croissance,
mais je peux pas dire que c'est une value, quoi. En tout cas, c'est une belle value, une belle entreprise value, et très intéressante. Félicitations, beau dossier. Beau dossier, mais ça peut rester long. Par contre, ça peut rester aussi 10 ans à ce niveau-là, quoi, qu'on soit d'accord. Parce qu'il n'y a pas de progression énorme. Mais ça gagne du fric, quoi. Ça gagne vraiment beaucoup d'argent. J'ai regardé les actionnaires, il y a l'État finlandais a pas l'air d'être dedans, donc voilà, c'est privé. Bah ma foi, belle boîte. Bon, c'est pas mon domaine que je privilégie, hein, moi personnellement, mais c'est franchement le petit dossier fondamentalement tranquillou, quoi. Voilà. En hebdomadaire. J'ai repéré ça depuis quelques mois, là, c'est en train de suivre un canal haussier. Bah, c'est simple, hein, t'achètes en bas, tu vends en haut. Mais t'arrives sur la résistance forte, là. Donc tu verras bien comment ça travaille. Voilà. Donc bah, c'est assez simple, c'est un dossier assez simple à traiter. Mais très très intéressant. Bravo Eric. Bah, t'hésites pas à m'en remettre, hein. T'hésites surtout pas à me remettre des commentaires. Moi, ça m'intéresse, des gens qui trouvent des dossiers comme ça. Et puis qui sortent un petit peu de la France et de Euronext. C'est très bien. Ensuite, on a Nacon avec Brice, un petit nouveau. La première fois que tu nous donnes un dossier, intéressant. On va aller voir Nacon tout de suite. Introduction bourse juste avant le crack du Covid. Poum. Ça fait mal. C'est bien remonté. Mais j'y croyais pas. Et j'y crois toujours pas. Et j'y croyais pas ici. J'y croyais pas à l'introduction. J'y croyais pas. Et j'y crois toujours pas. Et 3 ans plus tard, j'ai bien fait de pas y croire. Sur les réseaux, j'ai tort, hein, ça m'arrive quand même d'avoir tort, mais je me suis fait bien allumer sur ce dossier-là, parce que voilà, il y a des ayatollahs qui croient savoir, mais ils ont disparu, on les voit plus en ce moment, parce qu'ils ont tout perdu leur argent. Mais Nacon, j'y croyais pas, je crois pas dans le business model, je crois pas dans le dossier, j'y crois pas, m'intéresse pas. Quand ça m'intéresse pas, je passe à autre chose, j'ai d'autres choses qui m'intéressent ailleurs. Donc c'est ça l'avantage de travailler sur l'étranger aussi, hein, c'est qu'on peut s'intéresser vraiment au gratin du gratin. C'est en dessous le prix d'introduction, tu as une première jambe baissière importante ici, ça va pas remonter fort, c'est une grosse jambe baissière ici, on est sur des bougies mensuelles, hein. Ça rebondit pas. Il y a un peu de volume quand même en bas, mais bon, il est dû à quoi, j'en sais rien. Pas fan. Alors en hebdomadaire c'est un petit peu différent, t'as peut-être un petit truc à jouer. Bon, il y a quand même du rouge partout, hein. Faut bien que t'entendes ça. J'aime vraiment pas le business model. Je l'aime toujours pas, hein. Mais ça se trouve, j'ai tort. Je te souhaite de venir me voir un jour, disant ouais, t'as vu, j'ai quand même j'ai gagné de l'argent, voilà, je serais content pour toi. Mais je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Ici, t'as une oblique potentielle, hein, donc en pointillé potentiel, qui, si tu la retrouves, ça serait vraiment un point de résistance. Ici aussi, tu as un niveau de prix qui est travaillé à 1-2 reprises, pas là. Là, il a été traversé sans que ça bouge. Donc, pas d'intérêt. Ouais, peut-être là. Voilà, peut-être ici. Il faudrait que ça remonte à la fin juin. Faudrait un sacré rebond, faudrait une sacrée news. Hein. Donc voilà, mais t'as surtout, et c'est celle-là sur laquelle il faut que tu t'intéresses, c'est la rouge qui est ici, que je vais te mettre moi-même en plus gros. Celle-ci, elle est importante. C'est si important d'être travaillé ici, elle est travaillée là, je vais zoomer pour que tu vois bien. Toi, c'est travailler sur ce niveau de prix là, ici, et ça vient de taper dedans, et ça reste haut. Alors je rappelle qu'on est jeudi soir, donc ça peut encore bouger demain. Mais bon, voilà, ici ça travaille. Ce qui serait sympa, c'est que, tiens, je vais te faire un petit dessin. Voilà, il faudrait que ça fasse ça, ici, là, et puis que ça casse. Et si ça cassait, ça pourrait être intéressant, parce que là, tu pourrais aller chercher plus loin. Alors avec les premiers objectifs, c'est toujours le sommet ici de 93, 310, et puis voilà, si ça voulait partir en bull run, ça pourrait monter jusque là. Ça serait bien ça. Ou alors que ça aille ici. Voilà, donc je vais te mettre des petits bonhommes pour que tu... voilà, je vais effacer ça. Donc je les effacerai plus tard. Donc, achat, c'est plutôt là avec un risque-reward faible, ou en cassure ici. Et je dirais que pour l'instant, je t'agrandis ça, mais ici et ici, c'est pas bon. Voilà, pas bon du tout. Ok. Voilà Brice, j'espère que ça t'a... Excuse-moi, hein, j'aime vraiment pas le dossier, je l'aimais pas, je l'aime toujours pas, et j'ai regardé vite fait les chiffres, l'ambition. Alors il y a de l'ambition, hein, ils annoncent plein de chiffres super canons, hein, mais faut qu'ils fassent, hein, faut qu'ils réalisent. Alors il y a juste un truc, je vais te dire quand même, un truc qui pourrait te mettre en positivité sur l'histoire, c'est qu'il y a un gros volume d'achat ici. Sur cette bougie là, tu vois, hop, j'agrandis ici. Ça peut être intéressant. Le problème c'est que ça retracé totalement, quoi.
en totalité. Sur un marché qui était plutôt haussier. Hein. De novembre à mars, c'est plutôt un marché haussier. Et eux, ils ont rien donné. Donc je suis pas convaincu. Toujours pas. On verra bien. On verra bien. Je te souhaite que j'ai tort. Et si t'es dedans, je te souhaite que j'ai tort et que tu gagnes beaucoup d'argent. Et je serai très content pour toi. Voilà pour Nacon. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, DarwinX. Donc DarwinX, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actifs financiers, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, DarwinX est la solution pour vous professionnaliser. Voilà, puis si vous voulez me proposer vos valeurs, n'hésitez surtout pas à me les proposer dans les commentaires de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre et puis de vous les traiter la semaine prochaine. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. En attendant, vous pouvez regarder les vidéos que je vous propose ici et qui vous permettront de découvrir mon environnement un peu plus profondément. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à plus, ciao.